D'accord, mais c'est à moi, Jean. Je ne sais pas si on a entendu le mobile ou pas, mais enfin, il y avait donc hier soir Metz qui recevait Bastia. Metz qui était donc, vous l'avez entendu, avant-dernier, et Bastia 12e, qui comptait 3 points de plus que l'équipe lorraine. Tout de suite, le stade Saint-Symphorien. Metz qui se glorifie d'être une ville verte. La soirée n'était pas trop fraîche. À Bastia, il y avait beaucoup de manquants. Mia, Zimaco, les attaquants et côté défense, Orlanducci et Nativi. À Metz, Pécou donc absent, mais Kurbos, malgré son épaule douloureuse, était là. Et avec son maillot vert, c'est le jeune Pascal Olmeta, le gardien, qui est capitaine. Les deux premières actions sont bastiaises, mais petit à petit, Metz va trouver son rythme et prendre également le match à son compte. Ici, un ballon qui part de Tis. Au passage, c'était Morgante, et là, c'est Sonore qui donne la première frayeur à l'équipe bastiaise à la 10e minute. Les Lorrains jouent agréablement, ils remontent bien le terrain, on est rapide, assez déterminé, on fait beaucoup d'appels de balles. Nous sommes ici à la 20e minute du match. Le ballon est cette fois pour Rohr. Ici, Insberger, et c'est la tête de Kurbos qui surgit, malgré, vous le savez maintenant, une épaule très douloureuse. Mais petit à petit, on va s'apercevoir que le jeu messin, s'il est flatteur, est plutôt improductif. Et toutes les attaques blanches viennent se casser sur la défense bleue, superbement commandée par Tarantini. Ainsi, ici, aux alentours de la demi-heure de jeu, où on contre-attaque par l'intermédiaire de l'Espagnol Solsona. Il n'y a pas beaucoup de monde à droite, car les Messins dominent. Ils sont seulement 3 ou 4 à s'être repliés. Et ici, un tir d'Embida. C'est la toute première attaque côté Bastia. Il reste maintenant moins de 10 minutes de jeu en première mi-temps. Sonore, regardez, mord la poussière. Vous voyez le ballon sur la ligne. Les Bastiais prétendent qu'il est sorti. En tout cas, on continue. Mais malheureusement pour les Messins, c'est tout de suite le blanc Rohr qui va envoyer dans les nuages. Il faut dire que la défense bleue est très très pressante. On approche de la mi-temps. Vous connaissez bien l'expression marquée à la culotte. Alors regardez ce qui se passe dans ce duel entre Ili et le Lorrain Tis. L'arrière messin va terminer cette première mi-temps en jupe-culotte. 0-0 à la mi-temps. Le début de la deuxième période est plus équilibré. Les Lorrains qui partent par Insberger, agrippés aussi par Tarantini à la culotte. Une tête qui n'est pas de Morgante mais de Caz. Et au passage, la tête de Caz heurte celle du numéro 9 de Metz qui restera groggy. Corner en tout cas pour les Messins. Et sur ce corner, eh bien, par deux fois Insberger ici et puis tout de suite Bernade. L'équipe messine sera extrêmement dangereuse. On peut dire que c'est seulement la deuxième véritable occasion que s'est créée l'équipe locale. L'équipe locale qui perd ici Morgante, pas remis de son KO, qui sera remplacé par le jeune Congini. 58e minute, corner pour Bastia, Mbida, et puis tout de suite, belle reprise de Fiard, qui donne un peu d'ouvrage à Michel Etor. Toujours 0-0, beaucoup de va-et-vient, mais le jeu est devenu maintenant brouillon. Et il faudra attendre les 10 dernières minutes pour qu'il se passe enfin quelque chose. Car Metz, en fin de match, retrouve ici toute sa lucidité. Ici, c'était Bernat qui s'est montré dangereux pour Olmeta. Une minute plus tard, les deux remplaçants messins vont se signaler. Au départ ici, Insberger. Et puis maintenant, Baraja, le numéro 12. Et puis tout de suite, la reprise de Congini. C'est l'avancante de Division 3. Et puis maintenant, et tout de suite, la 83e minute avec l'Allemand Kurbos pour Tis et Olmeta, le gardien de l'équipe de France des Espoirs, qui prouve toute sa valeur. Il y a un corner que va tirer tout de suite Bernade, après qu'Olmeta se soit retourné. Voilà. Et survient une crête extrêmement dangereuse de Kurbos. Et puis encore une deuxième tentative, un tir de Congini. Plus que 2 minutes de jeu maintenant. L'équipe d'Antoine Redin semble assurée de tenir le point du match nul. Mais Metz s'engage, regardez, avec beaucoup de volonté comme ici Tis. Il va alerter tout de suite Kurbos. Il y a 3 défenseurs bleus. Les Bastiais se dégagent par Tarantini. Mais pas pour très longtemps. Beaucoup de détermination en cette fin de match du côté de l'équipe messine. Dégagement encore d'Olmeta. Mais belle reprise du pied gauche de Jean-Philippe Rohr, 1-0 à 2 minutes de la fin. Mérité pour Metz, difficile à digérer pour Bastia, mais quand on a été champion du monde, comme Alberto Tarantini, on en a vu d'autres, et nous, on revoit le but du 1-0. Albert Tarantini, alors votre premier examen de français, c'est dur, très dur de perdre à 2 minutes de la fin. Oui, c'est très dur parce que nous jouons un bon match et couru. C'est dur de perdre le match dans les dernières 2 minutes. Vous paraissez en pleine forme à Bastia. Oui, je pense que l'équipe commence à jouer un peu meilleur.
j'ai vu que Bastia finit en bonne position quand finit la saison. Le football français commençait par rapport au football argentin. C'est plus facile pour vous? Non, c'est facile. La seule différence, c'est qu'ici, se joue un peu vite, plus vite qu'en Argentine. Merci beaucoup.